Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'Actu Rap, c'est parti. On commence cet Actu Rap avec une bonne grosse douille comme il le faut, puisque la section d'assaut c'est fini. Donc voilà, et c'est Gims tout simplement qui le dit, et dit que c'est mieux de s'arrêter là. Alors pendant quelques années, oui, on nous a vendu un projet, donc le retour des rois. On nous a vendu le projet avec cette fameuse tournée, que je vous en parlais d'ailleurs, j'ai quand même parlé pas mal de fois du retour de la section d'assaut, et le projet n'est pas vu, le projet n'a pas vu le jour, le projet n'est pas entre les mains des gens. Bref, donc voilà, ça s'appelle une douille, on va pas se mentir, c'est une énorme douille. Bref, en gros, à la base des bases, le projet devait être fait, le projet en fait a été fait durant la tournée. Or, les gens en tournée, donc qui ont été durant cette tournée, n'ont pas eu de disque, se sont posé quand même un peu de questions, pourquoi il n'y a pas eu d'album. Voilà, surtout qu'à la base c'était vendu avec, cette tournée-là était vendue avec un nouveau projet, je vais dire. Donc voilà, et aucun projet n'est venu, et du coup, on se retrouve sans retour des rois. Voilà, on sait qu'il y a déjà 2-3 sons qui sont là, on sait que les sons sont là, et simplement, ils ne se sont pas, soi-disant, coordonnés pour savoir faire des sons corrects. Bref, clairement, je trouve quand même que c'est un peu une douille, on va pas se mentir là-dessus. Je trouve ça assez dommage quand même qu'il n'y ait pas eu au moins un petit projet, je vais dire de 5 titres à la limite, voilà, pour dire au moins d'avoir un petit peu quelque chose quand même à se mettre sous la dent, surtout que les gens attendaient quand même un nouveau projet. Donc voilà, certaines personnes qui ont grandi avec la section d'assaut. Bref, c'est pas grave, tout le monde repart tout simplement à leur projet solo à l'heure actuelle. Donc voilà, à voir ce qui va se passer tout simplement pour cette suite, donc à voir si un jour ils vont soit se réunir et le sortir, ou soit tout simplement continuer leur projet solo et se fait de temps en temps. Bref, à voir ce qui va se passer pour la suite. L'ex de Weshden, qui est aussi un rappeur du nom de YKM, est accusé de meurtre. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Eh bien, il est connu tout simplement pour être déjà d'avance l'ancien petit ami de Weshden, donc YKM, et le rappeur tout simplement aujourd'hui est accusé d'avoir tué son meilleur ami. Et donc, c'est surtout aussi apparemment le frère de Feneux. Donc voilà, c'est ce qui est à peu près compris par la communauté. Donc il a mis tout simplement un post Instagram, et donc où il dit: c'était donc pas un cauchemar, c'est bien réel. Mon petit frère, mon bon petit, le seul qui est respectueux de A à Z, pas meilleur que toi, plus rien ne sera comme avant, plus rien. Réveille-toi, reviens. Tu peux pas partir comme ça, mon gars, tu peux pas me laisser. Bref, donc en gros, ce serait le frangin de Feneux à voir. Donc voilà. Et donc le jeune rappeur de 18 ans, il a été mis tout simplement en garde à vue. Donc voilà, et donc l'intervention sur le lieu de l'homicide a été très difficile pour les policiers, qui devaient faire face à des individus qui voulaient se faire justice eux-mêmes. Et donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que en gros, YKM, c'est durant une rixe, l'aurait assassiné sans faire exprès. Donc voilà, si j'ai bien compris, c'est à coup de fusil à pompe, ce qui est déjà quand même très très chaud. Et donc des gens de la cité, donc voilà, qui connaissaient donc la personne qui l'a tué, donc qui était son meilleur pote, a voulu faire justice, a voulu tout simplement le tuer, et donc il s'est réfugié quelque part. Et il a appelé la police pour se faire arrêter, pour être en sécurité par la police. Bref, clairement c'est une histoire de fou, je vais pas aller plus loin que ça, mais clairement c'est une histoire de fou, à voir ce qui va se passer pour YKM, donc voilà, et j'espère aussi qu'il va pas y avoir de retombées avec Weshden, et donc voilà, parce que on se connaît un peu les gens, et pourrait revenir attaquer un peu Weshden là-dessus, donc voilà, et clairement je trouve ça assez triste quand même. Mes condoléances bien sûr à Feneux et à la famille de ce garçon là, qui malheureusement vient de perdre un proche. Orelsan a lâché une grosse dinguerie, puisque apparemment il annonce la fin de sa carrière dans la saison 2 de Montre Jamais Ça à personne.
Bref, donc on montre jamais sa personne, c'est tout simplement un documentaire qui retrace sa vie. Et donc, à un moment, dans le teaser, il s'adresse à la caméra. Après ça, j'arrête le rap. Ces quelques mots, clairement, ont mis la toile en sueur, on va pas se mentir, puisque plein de gens se sont quand même posé pas mal de questions, est-ce qu'il arrête le rap ou non? Et il pourrait tout simplement se tourner vers une carrière comme le cinéma ou autre, à voir ce qui va se passer. Bref, clairement il y a plusieurs théories là-dessus, et on n'a pas vraiment de réponse venant d'Orelsan s'il arrête ou non le rap. Bien sûr on espère que non, et à voir ce qui va se passer, s'il va pas prendre une pause plutôt. Bref, c'est vraiment une affaire à suivre. Kobalade réalise le feat de son rêve, voilà, le feat de rêve mon pote, avec Chief Keef. Voilà, on sait très bien que Koba est clairement influencé par Chief Keef, d'ailleurs il le dit depuis le départ qu'il est vraiment fan de Chief Keef, et ici un featuring est tout simplement dans la boîte. Bref, donc clairement désormais ce n'est plus un rêve, c'est une réalité, et donc il a dit: je prépare un putain de morceau avec quelqu'un que je kiffe de fou là, c'est Chief Keef, le titre va être mortel. Bref, clairement j'espère que le titre va être fort, j'espère, je l'attends vraiment avec impatience. Voilà, et clairement Chief Keef, j'espère aussi qu'il a fait le boulot, donc voilà, on attend vraiment ce son avec impatience. Lorenzo a été vu à Charleroi et à Montigny-sur-Sambre. Alors Montigny-sur-Sambre, si tu connais pas, c'est rien, c'est une région tout simplement de Charleroi, donc voilà. Bref, alors il faut savoir tout simplement que ce vendredi, donc passé, il a tourné un clip pour son retour tout simplement. Bref, après Nekfeu il y a quelques mois d'ici, il semblerait que tout simplement Charleroi soit un petit peu devenu hype pour le rap français. Bref, donc Lorenzo, connu tout simplement en tant que rappeur, est venu tourner sur Charleroi et à Montigny, et donc il a tourné donc dans une friterie, donc voilà, un snack, donc voilà, et donc ce qui est plutôt cool. Et le snack, c'est snack 5 étoiles ou étoiles, je sais pas vraiment, je connais pas ce snack là, je vais pas vous mentir, pourtant je suis de la région, je le connais pas, mais je trouve ça quand même plutôt cool, donc voilà, à voir ce que le clip va donner. Et donc il y a eu pas mal de photos donc sur les réseaux, donc pour trouver un petit peu le truc, vous tapez tout simplement Lorenzo sur Charleroi ou sur Charleroi ou à Charleroi. Donc voilà, il y a pas mal de photos. Donc voilà, c'est snack 5 étoiles à Montigny-sur-Sambre, donc les photos. Donc voilà, malheureusement je ne connais pas ce snack là, voilà, donc je peux pas dire si c'est bon ou quoi au caisse, mais clairement ça fait plaisir de voir tout simplement que pas mal de rappeurs français viennent commencer à tourner sur Charleroi. Young Thug et Gunna, leur jugement est tout simplement retardé. Bref, donc à la base Young Thug et Gunna pourraient potentiellement rester derrière les barreaux un peu plus longtemps que prévu. Donc pour Gunna, il pourrait sortir un peu plus tôt, je tiens à préciser, je vais un peu préciser après. Donc leur procès prévu au départ pour 2023 risque effectivement d'être repoussé jusqu'à mars 2023 tout simplement, donc 2 mois en plus, ce qui est pas très cool. Donc ainsi le procès pourrait être reporté au 27 mars 2023 au lieu du 9 janvier 2023, puisque le procureur en charge de l'affaire a déposé une requête de 10 pages demandant un report de 2 mois de procès pour que les enquêteurs puissent continuer tout simplement à apporter des dossiers en plus dans le cadre de la loi RICO. Alors Gunna tout simplement pourrait sortir potentiellement plus tôt, donc voilà, sous caution, à voir. Donc ça c'est encore vraiment une théorie, c'est encore à voir, donc voilà, mais il pourrait potentiellement sortir donc avec une caution en attente de son jugement, à voir ce qui va se passer. Donc on espère clairement que Gunna va pouvoir sortir, et que Young Thug à voir aussi s'il va pouvoir sortir aussi ou non. D'ailleurs je ne pense pas que Young Thug sortira, vraiment pas avant son procès. Par contre pour le cas de Gunna c'est encore un petit peu différent, donc voilà, à voir quand même ce qui va se passer. Mais clairement on va pas se mentir, on espère aussi que ça va pas faire une mélie, tout simplement on va reporter à ne plus avoir de procès tout simplement, puisque clairement la mélie on n'arrête pas de le reporter à chaque fois. Donc voilà, et clairement on espère aussi que le jugement va bien se passer pour les deux rappeurs.
Tory Lanez encore une fois dans la sauce puisqu'un couple a traduit le rappeur devant la justice pour un présumé délit de fuite commis après avoir tout simplement percuté leur voiture en 2021. Son avocat tout simplement a balayé de revers de main cette accusation infondée. Bref, c'est une nouvelle poursuite et tout simplement intentée contre Tory par Krisha et Jesse Krulon. Il accuse le chanteur de l'avoir tamponné avec sa voiture le 1er janvier 2021, alors que Madame Groulon était enceinte. D'après le couple, ils étaient dans un feu tricolore, donc feu rouge, feu vert, bref, tu vois. Et donc, le feu était au rouge lorsque le rappeur les a heurtés avec une SUV Bentley. Et il précise qu'il n'est même pas descendu pour les voir, mais qu'il a plutôt quitté les lieux. Et donc, du coup, ils ont porté plainte. Donc voilà, voir ce qui va se passer encore une fois pour Tory, sachant plus que il risque quand même pas mal d'années avec ce qui s'est passé avec Megan. Ça aussi, à voir ce qui va se passer aussi. Donc voilà, c'est encore une affaire à suivre pour Tory. The Game pète encore un câble sur Dr. Dre, Eminem, etc. Bref, donc il dit « Je n'ai jamais eu de prod de ma carrière venant de Dr. Dre ». Bref, il dit en gros qu'il a encore un peu la haine donc de Dr. Dre avec le Super Bowl. Donc il dit j'ai toujours du ressentiment après le Super Bowl. Aim est le gars de Dre et Dre ne rappe pas. Donc c'est comme si j'avais une conversation avec Dre. Si je suis en colère contre Dre, laissez-moi tirer sur Eminem. 50 ne peut pas me surpasser. Il fait son truc à l'été et ses shows sont super, mais en ce qui concerne le rap, j'ai verrouillé ça. Donc la seule personne avec qui je pouvais rapper, essayer de le piquer pour voir s'il veut vraiment, c'est y aller, c'est Eminem. Bref, donc après il s'en reprend donc à Dr. Dre en disant tout simplement qu'il n'a jamais fait de prod et donc pour lui, et bref, ce qui est assez chaud puisque apparemment, si il a déjà fait des prods pour lui, etc. Donc voilà, je trouve ça c'est dommage en fait de la part de Game en fait de péter un câble sur Dr. Dre, sur Eminem, etc. 50, bref, donc voilà. Sachant quand même que il y avait quand même une bonne amitié à la base. Voilà, on espère quand même que tout ça va se régler et que ça va un peu s'arrêter de s'engueuler pour des conneries pareilles d'une histoire de Super Bowl, tout simplement, qui est quand même ridicule, on va pas se mentir. Megan Thee Stallion doit être dans la prochaine saison de Stranger Things. Donc, elle a tout simplement tapé sur Instagram, donc elle tenant une petite pancarte, une petite invitation tout simplement avec marqué donc le nom de la série. Bref, clairement, on espère qu'elle fera une meilleure prestation que She-Hulk, parce qu'on le rappelle que She-Hulk, elle a été moquée tout simplement pour avoir tapé un twerk dans la série, donc personne n'a un peu compris le pourquoi du comment il y a eu un twerk dans la série She-Hulk. Donc voilà, on espère aussi qu'elle va pas taper un twerk tout simplement sur Stranger Things. Voilà, et il y en a beaucoup de fans tout simplement qui ont commencé à péter un douille à ce niveau-là sur le fait qu'elle soit invitée, en espérant aussi qu'elle ne fasse tout simplement pas ce qu'elle a fait sur She-Hulk. Bref, c'est vraiment à voir, donc on verra de toute façon dans la série prochainement. Lil Baby et Nicki Minaj tout simplement rejoignent Call of Duty Modern Warfare dans une publicité. Donc voilà, bref, maintenant on comprend un petit peu ce que Cardi B disait il y a quelques temps d'ici. Donc elle avait révélé tout simplement qu'elle avait raté un contrat de plusieurs millions de dollars avec Call of Duty en raison de ce qui était décrit comme une décision stupide. Bref, ici on peut tout simplement retrouver donc Nicki et Lil Baby. Donc pour une publicité Call of Duty, vous tapez tout simplement MW2 Squad Up, donc voilà, vous pouvez retrouver donc des différentes personnalités de l'Amérique bien connues tout simplement, avec telles que Nicki et tout simplement Lil Baby pour chanter donc sans instru, etc. Pour chanter tout simplement un hymne bien connu, je pense, donc voilà. Et donc là-dessus on peut les retrouver, donc faisant une publicité pour Call of Duty Modern Warfare 2. Bref, à voir donc s'il va pas y avoir un son comme à l'époque avec Eminem, donc pour ce qu'il avait fait. Donc il y a eu pas mal de sons avec Eminem à l'époque venant de Call of Duty, etc. Même d'autres personnes. Donc voilà, à voir s'il va pas y avoir une collaboration entre ces deux-là pour avoir un son venant de Call of Duty. Bref, clairement, on attend, on va voir, on va checker un peu. Donc voilà, bref, donc clairement Nicki et Lil Baby ont tout simplement fait une pub pour Call of Duty.
cœur de cette semaine, ce sera tout simplement K-Flop et Gucci Mane sur Geek 8 Up. Donc voilà, il y a eu un clip, malheureusement encore une fois, il n'y a pas de K-Flop, voilà, ce qui est plutôt triste, donc voilà, puisqu'il est toujours incarcéré. Il y a tout simplement Eneli Choppa aussi qui a sorti Do It Again en featuring avec Tourir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Et il y a aussi tout simplement Ron Suno de Stilo Kane et High Point Like Up et Rai Switch qui ont sorti Buzz Down. Bref, c'est vraiment pas mal comme son, donc n'hésitez pas à aller checker. Donc voilà, il y a vraiment 3 sons à aller checker pour cette semaine. N'hésitez pas à aller voir et écouter. Bref, ils sont disponibles sur YouTube avec différents clips. Découverte du jour, je vais parler tout simplement de One Dada Forever, que j'ai découvert et qui est donc One Dada Forever. Il n'y a pas de clip, je tiens quand même à préciser, donc voilà, mais il y a quand même quelques sons sur une chaîne YouTube qui partage tout simplement plusieurs artistes, donc voilà. Donc c'est I'm So See U, donc voilà pour ceux qui veulent savoir. Et donc Why Dada Forever, il a sorti quand même déjà 3 projet, un album en 2020 du nom de Astronaut et donc 2 OP du nom de House et alors BOTM Deluxe donc en 2022 et 2021. Donc voilà, bref, il a sorti aussi un single avec EAS, voilà, avec featuring I Dada Forever. Tout simplement du nom de Allow It, voilà, et il est tout simplement sur SoundCloud, donc voilà, et il vient de Charlotte apparemment, ce qui est marqué tout simplement sur son SoundCloud, là où il y a quand même beaucoup plus de sons, voilà, tels que Silly, il y a Strong, il y a Clean Record, il y a tout simplement bref, il y a Jay Dada, donc voilà, il y a Quit, il y a tout simplement le dernier son sorti il y a 6 mois d'ici, Recollect, donc voilà, et c'est un rappeur qui fait pas mal de trucs tels que du rock alternatif, mélange de rock et rap, donc voilà, de l'hip hop, du emo rap, donc voilà, vraiment pas mal de trucs assez différents, ou alors aussi tout simplement la nouvelle vibe avec Can, etc., Yeet, donc voilà, c'est un rappeur qui fait un peu de tout ça, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, donc encore une fois, c'est One Dada Forever, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine et on commence avec tout simplement les albums FR avec Sale Époque qui a sorti tout simplement Sale Époque. Donc voilà, on a Star Academy qui a sorti saison 2. Donc après tout ça, on a donc Guilty qui a sorti New State 2. Puis après tout ça, on a tout simplement Priestley qui a sorti Acte 1 Propulsion. On a Younes qui a sorti Identité Remarquable. On a tout simplement après Mydiba qui a sorti Quantum. On a Rouge Carmin qui a sorti Radio Futurista Volume 2. On a tout simplement après ça Ims qui a sorti Ride or Die Volume 1. On a Squidgy qui a sorti Jusqu'à l'aube. On a tout simplement Lotto qui a sorti Tout le monde déteste Lotto. Et c'est tout simplement pour les albums FR de cette semaine. Et alors pour les albums US, donc on commence avec Grip qui a sorti 5AF et A Fuck You tout simplement, donc voilà, veuillez m'excuser. Bref, donc après on a tout simplement Joyka Rice qui a sorti Motive. On a Jean Dyson qui a sorti KO No Yo. Puis alors on a tout simplement Comerga qui a sorti The Wyness 2. Après on a tout simplement Open Mic qui a sorti Angle Component System White The Auto Reverse. On a tout simplement Fleelord qui a sorti Lady and Gentleman. On a Willow qui a sorti Coping Mechanic. Alors on a tout simplement Alex Vonk qui a sorti The Earth Book tout simplement. Bref, après on a tout simplement Quavo et Takeo qui a sorti Only Built for Infinity Lengths. On a NBA Youngboy qui a sorti 3800 degrés. Voilà, je le dis à la française, mais c'est pas grave. On a Gierbo qui a sorti Survival Remorse Eyesight.
On a Flyo qui a sorti Out of Earth. Après on a tout simplement Contour qui a sorti Au Noir. Et pour le dernier on a tout simplement Tootsie qui a sorti Boy Don't Cry tout simplement. Donc voilà, c'était les sorties US de cette semaine et c'était les sorties tout simplement d'albums de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker, il y a quand même pas mal de projets à pouvoir se mettre sous la dent. Voilà, c'est la fin de cette Actu Europe, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour un nouvel Actu Europe, donc la semaine prochaine, demain, pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.